Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de m'accueillir et me donner l'occasion de m'exprimer sur le canton de Vaud de 50 ans. J'avais prévu le film qui vous décrivait précisément la vie des Vaudoises et des Vaudois en 2064. Mais quand j'ai vu Gilles Marchand maîtriser l'informatique, j'ai renoncé à toute projection d'image. Alors, je vais vous faire part de quelques confidences et peut-être de quelques convictions. D'abord, je suis, contrairement à mes deux prédécesseurs qui vous ont décrit et la télévision en 2064 et la ville de Lausanne en 2064, je suis dépourvu de toute conviction en matière de futur. J'en sais strictement rien, donc vous avez invité exactement la personne qu'il ne fallait pas. Je parlais tout à l'heure, on parle beaucoup de l'évolution technologique pour prédire l'avenir. Quand j'avais 10-12 ans, j'avais une maîtresse d'école qui m'a dit, ça devait être pour les femmes en 1990, en réalité des années 80, dessine-moi l'an 2000. Dis-moi, au travers d'un dessin, quel sera l'an 2000 tel que tu le conçois. Et tout le monde dans la classe dessinait des soucoupes volantes dans les rues, la suppression des voitures, et Nicolas Bidot à la tête de Présence Suisse. Rien ne s'est réalisé. Dans les faits, rien ne s'est réalisé. Et donc, il faut être très prudent. Lors de la guerre d'Irak, on nous annonçait les frappes chirurgicales. En clair, détruire l'appartement du 3e étage sans dépendre le tableau au-dessus de la cheminée du 2e. Et puis aujourd'hui, il y a un avion, j'en ai discuté avec le responsable de Suisse à Cointrin, il y a un avion qui disparaît au large de l'Australie et personne ne retrouve rien. C'est vous dire si les prévisions technologiques sont sujettes à caution. Il y a toutefois, je vous ai dit que je vous ferai part de quelques certitudes, de quelques convictions. Il y en a une, c'est la passion. Je suis convaincu qu'en 2064, le monde continuera à être profondément mu par la passion humaine. Je n'ai pas beaucoup de crainte à cet égard. Les enfants continueront à être faits en 2064 comme ils sont faits aujourd'hui, probablement, enfin on peut l'espérer, et les passions seront à peu près les mêmes. On aura, je regardais les réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui dans le monde moderne, Twitter notamment, pour cette soirée. Et je voyais la gente féminine qui est présente ici diffuser des messages en disant « Il y a Bidot ce soir, il faut venir, il y a Bidot. » Et je vois que le monde est là. Ça marche, la passion humaine est un excellent vecteur de communication. Et Bidot est là. C'est d'ailleurs la seule promesse qu'il n'a jamais tenue. Bidot est là et vous êtes là. Ce que vous n'aviez pas tout à fait compris, c'est qu'il va parler aux alentours de minuit, minuit et demi, 1h, compte tenu de la longueur des orateurs précédents. Et puis du fait qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va dire, mais ça, on peut lui pardonner. Donc, la seule certitude que j'ai sur l'avenir de ce canton et d'une manière générale sur l'avenir de l'humanité, c'est que le moteur principal de l'existence humaine perdurera, c'est-à-dire la passion. Celle qui fait avancer les idées, celle qui fait avancer le monde, celle qui fait avancer l'homme et la femme, celle qui permet finalement de déplacer les montagnes. Et ça, c'est quand même extrêmement important, en dehors de tout projet technologique qui marche ou qui ne marche pas, qui consacre les promesses qu'il sous-tendait ou pas. Je crois vraiment que la seule certitude que l'on peut avoir, c'est que l'homme, finalement, reste au centre de toute l'évolution du monde. On parle beaucoup des projets technologiques. On parle beaucoup des données qui sont fichées de la NSA et du reste. Ce n'est pas ça qui fait avancer le monde. C'est la passion que génère l'activité humaine et derrière laquelle chacune se retrouve. C'est ça qui a fait avancer la civilisation humaine depuis des temps immémoriaux et probablement encore dans l'avenir si les médias, si la RTS, nous laissent rêver. Alors en matière de rêve, j'ai perçu les dessins de Gilles Marchand, parce que je suis payé Bidot, il faut que je me paye un peu Marchand, c'est peut-être quand même aussi là pour ça.
nous esquisser le monde de 2064 avec Rochebain toujours au TJ, Lolita Morena à la météo. Ça va faire un taux d'audience, je vous promets, dans les EMS, ça va être top. Et comme chacun sait que la société suisse vieillit, bon, il n'y a pas seulement la télévision qui vieillit, mais il y a aussi la population. Donc je pense que le créneau Rochebain, Lolita Morena en 2064 est un créneau qui va être extrêmement porteur pour les taux d'audience. Blague à part, ça c'était pour l'introduction. J'aimerais en venir maintenant, parce que j'ai promis de parler 45 minutes pour projeter Bidault demain matin. J'aimerais quand même vous dire quelque chose d'un peu plus sérieux, en dehors de la seule chose sérieuse que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que véritablement, je crois que le vrai moteur de l'humanité, c'est la passion que les gens sont capables de vivre, d'assumer et sur laquelle ils reposent leur existence. J'aimerais quand même dire deux mots du canton de Vaud, non pas pour le projeter en 2064, mais pour vous dire un tout petit peu ce qu'il est aujourd'hui et des perspectives que la situation actuelle lui confère pour les quelques années à venir. Je n'irai pas jusqu'en 2064, j'irai peut-être jusqu'en 2020 ou 2025, ça me semble être à la portée du premier homme politique venu. D'ailleurs, à cet égard, je lisais avant de venir une phrase de Churchill qui disait que le bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et ensuite d'expliquer pourquoi les prédictions qu'il avait données ne se sont pas réalisées. Ça rend tous les hommes politiques modestes. Que dire du canton de Vaud aujourd'hui ? Il faut d'abord constater que ce canton, comme d'ailleurs l'ensemble du bassin lémanique, a connu une mutation extraordinaire en 15 ans. Extraordinaire. Un canton qui était tourné vers l'intérieur, deux piliers économiques qui étaient l'agriculture et ce que les Français appellent le BTP, c'est-à-dire le génie civil, la construction. Et aujourd'hui, l'essentiel de notre activité résulte de l'économie des services. Nous avons depuis 10 ans créé 70 000 places de travail dans ce canton, à un rythme constant, et c'est ça qui est important, constant, de 6 500 nouvelles places de travail par année. Souvenez-vous, vous qui faites de la com, de l'épisode de Novartis à Prangin. Chacun se souvient, ça a été un traumatisme, un séisme, etc. On parlait de la suppression de 330 places de travail directes, et c'est vrai, quelques centaines indirectes. Considérables, des drames, nul n'en doute. Dans le même temps, chaque année, ce canton crée entre 5 500 et 6 500 nouvelles places de travail, et cela de manière constante depuis 10 ans. Ça, c'est la réalité. Et 90%, ça c'est pour Marchand, 90% pour les autres, dans les services. 90% des nouvelles places de travail sont créées dans le secteur des services, dans un canton qui, il y a encore 15 ans, était essentiellement agricole et dans le bâtiment et la construction. Regardez la mutation. Nous déposons dans le canton de Vaud plus de brevets que la région zurichoise. Nous avons dans le canton de Vaud le siège de 58 fédérations sportives internationales. 58, vous êtes ici quasiment au CIO, au musée du CIO, le CIO et à l'UEFA pour les plus connus, il y en a 56 autres. Nos premiers concurrents à travers le monde, Londres ou Singapour, en ont entre 3 et 5. 58 dans le canton de Vaud, 3 à 5 entre Londres et Singapour. Il faut juste voir ce que cela signifie à une époque, et là il y a un trend qui probablement va durer, où le sport prend une place dans la vie sociale incroyable. Le nombre de chaînes de télévision, les droits de retransmission, M. Marchand, les manifestations sportives, le nombre de journaux consacrés à cela, la préoccupation ou le centre d'intérêt des gens pour les manifestations sportives. Vous avez l'équipe de Suisse qui, par miracle, se qualifie pour une manifestation internationale. Ça arrive parfois. Avec une ou deux erreurs d'arbitrage, ça peut arriver. Toute la Suisse
on parle. Vous entrez dans n'importe quel bistrot, vous verrez cet été, avec la Coupe du Monde, dans n'importe quel bistrot, on parle des résultats de l'équipe suisse de foot ou du mondial. Aucune activité humaine ne génère une telle passion, un tel engouement, un tel centre d'intérêt, toute classe sociale confondue, toute origine confondue, toute classe d'âge confondue. Réfléchissez un tout petit peu à la place qu'a pris le sport et par voie de conséquence à la place dans ce monde-là qu'a le canton de Vaud avec le fait qu'il abrite 58 fédérations sportives internationales et nous continuons la quête, nonobstant Nicolas Bidault est présent en Suisse pour en installer des supplémentaires chez nous. Ça, c'est une caractéristique unique, je le dis sans forfanterie, sans forcément mettre le canton en avant, quand bien même il est probablement le meilleur de Suisse, mais parce qu'on a ici une spécificité mondiale qui est une vraie pépite pour les autres banquiers que le Crédit Suisse. Ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité du canton de Vaud, c'est un tissu extrêmement serré de relations entre le monde économique et les hautes écoles. Nous avons, grâce à l'EPFL, grâce à l'Université de Lausanne, grâce aux autres hautes écoles, un tissu absolument incroyable, et c'est une caractéristique de l'ensemble de la Suisse romande. Quand vous pensez que vous avez des universités quasiment complètes à Genève, à Lausanne, à Fribourg, à Neuchâtel, et comme il se doit, vous prenez Lausanne comme centre de rayonnement de l'ensemble de la place universitaire romande, vous avez toutes ces universités à moins de 60 km, ce qui en dehors du campus de Cambridge ou d'Oxford est unique en Europe. Vous n'avez pas un pôle de formation de cette qualité-là dans un rayon aussi court que nous le connaissons en Suisse romande. Et ça, c'est une deuxième qualité exceptionnelle que nous avons. Troisième facteur de mutation du canton de Vaud et qui probablement donne des perspectives quant à son avenir, c'est celui de la présence des multinationales. On critique beaucoup les multinationales comme étant l'économie désincarnée, en dehors du monde réel, ce qui est d'ailleurs une imbécilité de premier ordre. Or, nous avons une chance extraordinaire d'avoir ces multinationales. On dit beaucoup qu'en Suisse, compte tenu du coût de la main-d'œuvre, compte tenu de la cherté du franc, qui sont deux réalités, que l'industrie n'a pas d'avenir en Suisse. Savez-vous que la totalité des capsules d'espresso fabriquées dans le monde, la totalité des capsules d'espresso fabriquées dans le monde le sont dans le canton de Vaud, sur les sites d'Avanches et d'Orbe. Et comme chacun d'entre vous le sait, nous avons une culture très répandue du café en Suisse romande. Et si Nespresso avait eu l'intelligence d'implanter sa troisième usine, qui est en cours de construction du bon côté de la Broye, c'est-à-dire pas du côté de Romont, mais du côté de Moudon, là où le soleil brille, vous auriez devant vous un représentant, ministre de l'économie du canton de Vaud, de l'un des principaux pays exportateurs de café du monde. Et vous me voyez, moi, au sommet des pays exportateurs de café, avec le président colombien, avec la présidente du Brésil, le couronnement d'une carrière politique intervaudoise. Derrière cette petite boutade, il y a une réalité. La qualité de l'industrie, de l'innovation au sens large dans notre canton et d'une manière générale en Suisse. Le premier bateau à faire le tour du monde solaire, à l'énergie solaire, il a été conçu ici. Il a été conçu, pas à la Silicon Valley, pas en Californie, ici. Le premier réalisé sur les bords de l'Elbe, mais conçu ici. Une bonne partie de la technologie est ici. Le futur premier tour du monde solaire, Picard, Borchberg, c'est ici. Ce n'est pas la Silicon Valley. C'est ici que ça se fait.
Il faut juste percevoir ce qui est en train de se faire ici dans ce canton, en Suisse romande, d'une manière générale en Suisse, grâce à l'innovation, grâce à la recherche, grâce à la qualité du travail qui est fait ici. Et ça, ce discours-là, de l'innovation, de la capacité d'anticiper les défis de demain, la maîtrise de l'énergie renouvelable est l'un des grands défis qui se posent aux sociétés de demain. En 2014, en 2064, assurément. Eh bien, une partie de la réponse, c'est nous qui sommes en mesure de la proposer. Et ce pays qui se pose beaucoup de questions, qui remet beaucoup de choses en cause, a parfois, c'est le sentiment d'un observateur politique modeste, à l'échelon d'un canton, à l'échelle du monde, c'est strictement rien, nous avons le sentiment que nous sommes insuffisamment fiers de nos succès et insuffisamment prêts à se battre pour ce qui a fait notre réussite. On entend beaucoup de gens critiquer ce qui justement a permis à ce pays de rayonner un peu. Le canton de Vaud à l'échelle du monde, c'est rien. C'est rien. Et l'ensemble de nos qualités, l'ensemble de nos atouts, c'est le sentiment que l'on a, je suis prêt à en discuter avec vous, sont insuffisamment mis en valeur et nous sommes, c'est peut-être le plus grave, pas suffisamment prêts à nous battre pour les maintenir. On a beaucoup critiqué. On a critiqué les multinationales, j'en reviens. Qu'est-ce que nous devons aux multinationales? On parle de Nestlé, on peut en parler de multiples. Je vais vous raconter, je vous ai dit que je vous ferai quelques confidences, que comme il se doit, vous ne répéterez qu'à une personne à la fois. J'étais dans une petite PME qui fait de la soudure à B. 55 collaborateurs, l'exemple type de la PME. Des vrais ouvriers, comme mon collègue Pierre-Yves Maillard les aime, en bleu de travail, qui transpirent, qui ont de la graisse sur les mains. Enfin, les vrais, quoi. Les vrais, des types solides, impeccables, Zola. Bon. J'ai discuté avec le patron. Il me disait, on a 55 collaborateurs, un seul frontalier, 54 Suisses qui vivent là. Bon, les vrais. Nos 4 principaux clients sont des multinationales. Sans elles, il n'y a plus d'entreprise. Il n'y a plus d'entreprise. Quand on dit que les multinationales vivent en dehors du monde réel, s'il n'y a plus les multinationales, il n'y a plus Méli, soudure AB. Les 55 ouvriers en bleu de travail qui transpirent et qui ont de la graisse sur les mains, ils ne sont plus là. Ça, c'est la réalité, la vraie vie. On a beaucoup critiqué les fédérations sportives internationales. La FIFA, Blatter, son éternelle jeunesse, elle reste. Le CIO, ce qu'elle nous amène. 1400 places de travail dans le seul canton de Vaud. 300 millions de retombées annuelles pour l'économie vaudoise. Chez vous, Gilles Marchand se bouche les oreilles parce que pour le CIO, pour les fédérations sportives internationales, je vois la compétitivité qui existe à travers le monde. Notamment Singapour, j'en parlais tout à l'heure. Il y a une fédération, je tairai le nom, que Singapour voulait accueillir chez elle. Nous, on a une politique, il y a une exonération fiscale pour les fédérations, pas pour les membres. Donc, M. Barre, il paye ses impôts comme tout le monde, enfin, j'espère que vous allez les payer. Lui, il les paye. Il y a une exonération fiscale, ça c'est une règle universelle. Il n'y a pas un seul État en ce bas monde qui impose les fédérations sportives internationales. Nous, en plus de ça, on propose l'équivalent de 6 mois de loyer gratuit pour le siège. Ça, c'est ce qu'on propose. Singapour, l'exos, on n'en parle même pas, c'est automatique. 5 ans de loyer gratuit, 5 ans de salaire payé par Singapour pour la totalité des membres qui y travaillent. Vous voyez le truc. Et la gratuité en matière de billets d'avion, je ne suis pas sûr que ce soit exclusivement sur Suisse, pour l'ensemble des déplacements Singapour-Genève pour participer aux sessions du CIO qui se tiennent à Lausanne. Voilà la concurrence à laquelle nous devons faire face. Pourquoi Singapour met en place de tels instruments de promotion? Ce n'est pas l'armée du salut. Parce qu'ils se rendent bien compte de l'attractivité que génèrent ces fédérations et le fait d'avoir un siège de fédération sportive internationale en termes de rayonnement.
Pensez quelques instants au budget que l'Office du tourisme vaudois devrait avoir pour imprimer de l'ensemble des médias du monde chaque fois qu'il y a un tirage au sort de Champions League à Nyon, au siège de l'UEFA. Je vous parle de temps en temps à mon collègue, M. Broulis. La syncope menace chaque fois que je lui parle de ça. Totalement inimaginable. Et ça, c'est la réalité. Et lorsque l'UEFA fait un tirage au sort à Nyon, pour prendre un exemple, il y a évidemment toute une série de retombées économiques indirectes qui bénéficient à l'économie des PME, notamment sur la côte, les restaurateurs, l'hôtellerie, etc., etc. Alors, je souhaiterais que dès aujourd'hui et jusqu'en 2064, année où M. Bidault aura enfin fait rayonner la Suisse, et les anglo-saxons ne confondront plus la Suisse et la Suède grâce à lui, j'aimerais qu'on soit un peu fiers de ce que l'on fait dans ce canton, dans ce pays, et puis que l'on accepte les sacrifices qui sont indispensables à la poursuite de notre prospérité économique, qui bénéficie finalement à chacune et à chacun. Et c'est peut-être ce message-là, en complément à celui que je donnais au début de mon intervention, c'est-à-dire que c'est finalement la seule certitude quant à l'évolution du monde, c'est que c'est bien la passion, et fort heureusement la passion humaine qui continuera à conduire le monde. C'est ce deuxième message que j'aimerais vous délivrer ce soir au travers de cette intervention qui se voulait charitable à l'endroit de M. Bidault, parce que j'aurais pu en dire plus. Mais comme il parle après moi, j'ai été prudent. Et puis je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente soirée. Merci beaucoup d'être venu ici à Lausanne. Et puis je vous souhaite encore un demi-siècle au minimum d'existence pour que vous puissiez nous réinviter pour faire le bilan de la deuxième partie de votre siècle d'existence. Merci beaucoup.